Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain. Cette nuit, 3h du matin, Paris Saint-Germain, Botafogo, deuxième match de la Coupe du Monde des clubs, où Luis Enrique se prépare à un très gros match. Il pense que Botafogo va poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Luis Enrique aussi a précisé qu'il s'en foutait du Ballon d'Or, que pour lui son grand favori c'est Monsieur Dembouz Ousmane Dembélé, mais que Luis Enrique se fout complètement des titres individuels. En plus de ça, il a expliqué comment se passait la Coupe du Monde des clubs, les journées, les entraînements, comment ça se passe à Los Angeles, tout ça et tout. Comme là-bas, ils n'aiment pas le foot, tous les joueurs peuvent avoir la tranquillité d'aller visiter, de marcher tranquillement. Le matin, entraînement pendant 2 heures, l'équipe se réunit à midi pour manger, et après, quartier libre de midi à 20 h le soir, ils peuvent aller voir leur famille. Ils sont logés à proximité, c'est très détendu, il y en a qui vont à la plage, il y en a qui s'entraînent à part, il y en a qui profitent des activités. Donc voilà, c'est très intéressant, ça vit bien, ça continue sur la lancée de cette saison historique. Et on verra ce que ça va donner cette nuit à 3h du matin contre Botafogo. Alors le PSG espère recruter un milieu de terrain lors du mercato et a ciblé Richard Rios, brillant avec Palmeiras lors du match nul contre le FC Porto à la Coupe du Monde des clubs, et il est suivi par Luis Campos depuis quelques mois. Très satisfait de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. On sait que Mayoulou monte en puissance et que Warren Zaïre-Emery est en train de retrouver petit à petit, tout doucement, un très bon niveau. Le Paris Saint-Germain a toutefois conscience qu'il va falloir peut-être recruter des joueurs à ce poste afin de faire davantage souffler les titulaires avec toutes les compétitions qu'il y a pour la saison prochaine. Tchouaméni a été soufflé ces dernières heures par la presse espagnole. L'international français n'est pas le seul joueur ciblé par le Paris Saint-Germain. À en croire les informations du média sud-américain Antenne 2, le champion d'Europe en titre est très intéressé par Richard Rios, international colombien de 25 ans, évoluant à Palmeiras depuis plus de 2 ans, considéré comme le meilleur joueur de Palmeiras, le taulier de la sélection colombienne, et suivi par Luis Campos depuis plusieurs mois. Son nom avait déjà été évoqué au Paris Saint-Germain il y a quelques temps. Paris, l'été dernier aussi, était intéressé, et il semblerait que l'intérêt du club de la capitale soit toujours d'actualité. Une offre à hauteur de 30 millions d'euros est même évoquée pour s'offrir Richard Rios, un joueur dont le profil a d'ores et déjà été validé par Luis Enrique. Un autre grand club européen est à la manœuvre dans ce dossier, c'est l'Atlético Madrid. Donc Paris est très intéressé, pas vraiment étonnant, tant le style de jeu et le tempérament de Richard Rios semblent ultra compatibles avec l'équipe de aussi Simeone, si l'Atlético Madrid est intéressé. Les prochaines heures seront déterminantes, indique le média, qui estime qu'un départ de Palmeiras est très probable pour Richard Rios, dont la cote est renforcée par son excellent début à la Coupe du Monde des clubs. Nottingham Forest est également sur les rangs selon la presse anglaise, mais voilà, pas avec un vrai temps de retard par rapport à Paris et Atlético. Reste à voir si le club brésilien tentera d'en profiter pour faire grimper les enchères, et si le Paris Saint-Germain s'alignera sur les exigences de Palmeiras en offrant, sans discuter, les 30 millions d'euros demandés pour le transfert du Colombien cet été. Ça peut être intéressant, sachant que c'est le style de Luis Enrique, ce genre de joueur-là. Donc très intéressant. Alors, on a vu que Paris a été battu par le Real Madrid pour la signature de Franco Mastantuono. Le PSG est bien parti pour bénéficier d'un coup de force de manière assez incroyable. Il y a une semaine, le Real annonçait fièrement le recrutement de Mastantuono en provenance de River Plate, une véritable prise de guerre car le club argentin avait donné son accord au Paris Saint-Germain pour la vente de son milieu offensif capable de jouer sur l'aile droite, mais le joueur avait fait son choix et ne jurait que par le Real Madrid, quitte à ce que River Plate soit même mécontent. L'offre totale du club parisien étant supérieure à celle de la formation espagnole, le Real a néanmoins toutes les raisons de se réjouir de ce recrutement d'un joueur qui va arriver au mois d'août quand il aura 18 ans. En effet, la presse madrilène affirme que Mastantuono signe pour être un titulaire au poste. De quoi faire, on va dire, faire le jeu du PSG, qui apprécie très clairement son style et cherche des joueurs un peu comme ça. Donc maintenant, la presse espagnole annonce que Rodrigo pourrait être sur le départ. Donc l'Argentin va pousser Rodrigo à partir plus tôt que prévu. Le Brésilien, qui espérait se faire sa place lors de ce mondial des clubs pour marquer les esprits, va prendre un terrible coup sur la tête. Surtout que sa direction mise sur son départ pour récupérer une grosse somme d'argent, confirme le média espagnol. De quoi faire le jeu du PSG, qui apprécie le style
de Rodrigo et cherche des joueurs offensifs sur les côtés pour exacerber la concurrence. Le PSG a les moyens de ses ambitions et une offre à hauteur de 90 millions d'euros permettrait de récupérer un élément encore jeune, un Rodrigo, 24 ans, très talentueux et qui possède une énorme expérience en Europe, en plus d'une capacité à marquer des buts décisifs, une conséquence directe de la signature de Mastantuono, passée sous le nez du PSG, mais qui pourrait donc permettre au club parisien de réaliser le transfert Rodrigo. Un joli coup qui pourrait avoir lieu courant de l'été. Lui aussi, il rentre dans les critères très clairs de Luis Enrique, jeune joueur, en dessous de 25 ans. Après, est-ce qu'il a la soif de vaincre, sachant qu'il a déjà gagné 2 Ligues des Champions avec le Real, qu'il a déjà tout gagné avec le Real? C'est toujours le problème et Luis Enrique a peur de ça. Voilà, Luis Enrique a peur que les mecs, quand ils gagnent tout, ils ne soient plus motivés et qu'ils n'aient plus la rage de vaincre. C'est ça qui fait peur à monsieur Enrique. Donc, Donnarumma, lui, pourrait prolonger au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Donnarumma veut rester au Paris Saint-Germain, mais ça arrive, apparemment, City va faire une offre à Donnarumma dans les prochains jours. On ne sait pas quelle offre pourrait être proposée au Paris Saint-Germain. Mais bon, le problème, c'est que c'est tout l'intérêt de Donnarumma de partir libre. Parce que Donnarumma, en partant libre en 2026, pourrait toucher une énorme prime à la signature. Et ça pourrait amener des conflits. Si Donnarumma ne prolonge pas, peut-être qu'ils vont faire comme avec Mbappé, le mettre dans le loft, et tu vas te retrouver avec Safonov titulaire. Donc il faut absolument trouver une solution avec Donnarumma. Soit il prolonge de 3-4 ans, et comme ça on est tranquille, ou soit il ne veut pas prolonger, mais il faut qu'il accepte d'être vendu. Mais qui va acheter Donnarumma 40 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat? Personne. C'est pour ça que pour moi, d'après mon avis, il est urgent que le Paris Saint-Germain trouve une solution avec Donnarumma et ses agents pour que Donnarumma prolonge au PSG, pour éviter de voir partir Donnarumma gratuitement. Parce que voilà, Donnarumma est un grand artisan de la victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain et ce serait inconcevable, très clairement, de voir partir Donnarumma gratuitement. Ce n'est pas possible. Donc voilà, les discussions ont repris entre le clan de Donnarumma et le PSG pour une prolongation de contrat. Aucun accord n'a encore été trouvé. Les négociations sont en cours. Nuno Mendes qui fête ses 23 ans aujourd'hui. Même Donnarumma a annoncé, on avance, mon agent parle avec le PSG. Moi je suis concentré sur le match de cette nuit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Puis tout va bien au Paris Saint-Germain. Donc il ne faut pas commencer à se trouver des problèmes et des ennuis. Quoi qu'il en soit, les gars, on va se retrouver pour le débrief d'après-match qui va être tôt. Je pense que ça va être vers les 5h du matin. Et puis, comme d'habitude, comme vous savez, on se retrouve pour le débrief. Et si vous voulez participer à l'enterrement de Nono, n'hésitez pas à participer. Le lien est en bas en description, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie à tous. Ceux qui donneront même 1 euro, je les remercie. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.